Le monde t'a appris à attendre quelque chose en retour. Un like, un merci, une reconnaissance. Mais le stoïcisme enseigne une règle plus exigeante. Fais ce qui est juste, même si personne ne le remarque. Car l'homme qui a besoin d'être applaudi n'est pas guidé par la vertu, mais par l'ego. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pas pour être lu, pas pour être admiré, pas pour recevoir des applaudissements. Les stoïciens comprenaient une vérité essentielle. La valeur morale d'un acte ne dépend pas du regard des autres. Si tu fais le bien pour être vu, si tu cherches l'approbation, alors ce n'est plus le bien que tu poursuis, mais la validation. Le plaisir d'être reconnu remplace la droiture. La peur d'être ignoré remplace la vertu. Et l'âme devient dépendante du monde extérieur. La vraie droiture, au contraire, est silencieuse. Elle se manifeste dans ce que tu fais quand personne ne regarde, dans les décisions que tu prends dans l'ombre, dans les efforts que tu fournis sans témoignage, dans la constance que tu entretiens malgré l'indifférence ou l'opposition. Chaque action juste, chaque pensée droite, chaque choix de faire ce qui est correct plutôt que ce qui est facile, construit ton caractère. Le stoïcien sait que la vraie grandeur est intérieure. Elle ne se mesure pas par la reconnaissance, elle se ressent dans la conscience tranquille. Tu ne deviens pas un homme juste pour le monde, tu le deviens pour toi-même, pour ton esprit, pour ton âme, pour la paix et la force que seul un caractère solide peut offrir. Alors, lorsque tu choisis de faire ce qui est juste, ne regarde pas qui regarde. Ne cherche pas la récompense. Ne t'inquiète pas de la reconnaissance. Agis. Sois droit. Cultive ton intégrité silencieusement. C'est dans ce silence que réside la vraie puissance. C'est dans ce détachement des regards et des opinions que tu deviens invincible intérieurement. Le monde peut vanter, critiquer ou ignorer. Tu restes. Tu fais ce qui est juste. Et cela suffit. La droiture n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a besoin de constance, de courage et de l'engagement à être toi-même, pleinement, même quand personne ne regarde. C'est là la leçon intemporelle de Marc Aurèle et des stoïciens. La vertu est silencieuse, le caractère est invincible, et l'homme droit est libre, toujours. L'être humain cherche naturellement à être reconnu, à être apprécié, à être loué. C'est normal, c'est humain. Mais ce besoin devient une faiblesse quand il commence à guider tes décisions, quand il commence à influencer ton comportement, quand il te pousse à renoncer à ce qui est juste, simplement parce que personne ne regarde. Le stoïcisme avertit, celui qui dépend de l'approbation des autres donne son pouvoir aux autres. Si ton bien dépend des applaudissements, si ton courage dépend des regards, si ta droiture dépend de l'opinion, alors tu n'es plus libre. Tu es gouverné. Tu es prisonnier de ce que les autres pensent. Chaque jugement, chaque critique, chaque compliment devient une corde autour de ton esprit. Le stoïcien choisit autrement. Il agit selon la vertu, pas selon l'approbation. Il fait ce qui est juste, même quand personne ne voit, même quand personne ne sait. Chaque acte de droiture silencieuse construit ton caractère. Chaque choix fait en dehors des regards renforce ton indépendance intérieure. Chaque décision alignée avec tes principes t'éloigne de l'esclavage de l'opinion. Si ton bien dépend des applaudissements, tu n'es jamais vraiment maître de toi.
Mais si ton bien dépend uniquement de ta conscience, tu es invincible. Le stoïcisme enseigne, la vraie reconnaissance vient de toi-même. La vraie liberté vient de ton engagement à rester droit, peu importe les regards extérieurs. Tu n'as pas besoin que le monde valide tes choix. Tu n'as pas besoin que les autres approuvent tes efforts. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour savoir que tu agis correctement. Lorsque tu comprends cela, tu te libères. Tu marches dans le monde avec confiance et intégrité, car tu sais que ton caractère appartient uniquement à toi. La vertu est silencieuse. L'approbation est fragile. Le stoïcien choisit toujours le caractère plutôt que la validation. Et c'est cette indépendance intérieure qui te rend libre, puissant et inébranlable, quoi qu'il arrive. C'est là que tout se joue. Quand personne ne te félicite, quand personne ne te remercie, quand personne ne sait ce que tu fais, qui es-tu dans ces moments? Épictète enseignait « Ne cherche pas à paraître bon, sois bon. La vertu réelle ne fait pas de bruit, elle ne réclame pas de reconnaissance, elle ne dépend pas des applaudissements, elle ne se mesure pas au regard des autres. Chaque action juste, chaque choix droit, chaque effort silencieux construit ton caractère. Mais cela se passe loin des yeux du monde, dans l'ombre, dans la solitude, dans les moments où personne ne regarde. C'est là que tu décides qui tu es vraiment, pas dans le spectacle, pas dans les compliments, pas dans l'approbation des autres. Lorsque tu agis sans besoin d'être vu, tu construis quelque chose de durable et invincible, la constance de ton caractère, la force de ton jugement, la liberté de ton esprit. Le stoïcien sait, la droiture ne se vend pas, elle se vit. La vertu ne se met pas en scène, elle se pratique. Le courage ne réclame pas d'éloge, il se manifeste dans l'action. Chaque jour, dans l'ombre, dans le silence, tu choisis. Faire ce qui est juste, même si personne ne sait. Être la personne que tu veux être, même sans reconnaissance. Agir selon tes principes, même si personne n'approuve. C'est là que réside la véritable force. C'est là que se forge l'indépendance intérieure. C'est là que se découvre la liberté. Les louanges sont temporaires, les regards passent, mais ce que tu deviens quand personne ne regarde, cela reste. La vertu réelle ne fait pas de bruit, elle ne réclame rien. Et c'est cette vertu silencieuse qui te rend invincible, digne et libre, peu importe ce que le monde fait ou dit. L'ego dit « à quoi bon si personne ne le voit ?» Le stoïcien répond « cela suffit que ce soit juste ». Regarde bien, faire le bien pour être applaudi, pour être vu ou admiré, nourrit l'orgueil. Il te rend dépendant de l'opinion des autres. Chaque compliment devient un besoin, chaque regard un carburant. Tu n'agis plus pour toi, tu agis pour eux. Et dans ce processus, la paix intérieure disparaît. Faire le bien sans attente de reconnaissance est tout le contraire. C'est là que la force se construit. C'est là que le caractère se renforce. C'est là que l'esprit devient libre, invincible face aux critiques, aux jugements, au silence du monde. L'ego a besoin de témoins. Chaque acte est évalué, comparé, applaudi ou ignoré. Il vit dans le regard des autres. Il dépend de l'extérieur pour exister. La vertu, elle, n'a pas besoin de témoins. Elle est silencieuse, elle est constante. Elle ne se mesure pas, elle se pratique. Chaque choix juste que tu fais, sans que personne ne le sache, chaque action vertueuse accomplie dans le silence, renforce ton intégrité, affermit ton indépendance intérieure et construit une forteresse que personne ne peut toucher. Le stoïcisme enseigne, tu n'as pas besoin que le monde reconnaisse ta droiture, tu n'as pas besoin d'approbation pour être bon.
Le simple fait de faire ce qui est juste suffit. C'est dans ce silence, dans cette constance, que tu deviens libre, digne, invincible. Alors rappelle-toi, l'ego cherche des applaudissements. La vertu, elle, agit simplement. Et c'est cette vertu silencieuse qui transforme une personne ordinaire en quelqu'un de véritablement fort. Aujourd'hui, le bruit est récompensé, l'apparence est valorisée, les gestes spectaculaires attirent l'attention et la louange. Mais le bien silencieux, celui que l'on accomplit dans l'ombre, passe souvent inaperçu. On te dira, si personne ne te remercie, arrête. Le stoïcisme répond, continue. Tu n'agis pas pour le monde, tu n'agis pas pour des applaudissements, pour des éloges ou pour la reconnaissance. Tu agis pour rester en accord avec toi-même, pour suivre ce que tu sais être juste. Marc Aurèle écrivait « Ce qui est juste reste juste, même si personne ne l'approuve. » Chaque action silencieuse, chaque effort invisible, chaque choix droit que tu fais sans témoin, c'est là que se construit ton véritable caractère. C'est là que ton intégrité prend racine. C'est là que tu deviens indépendant des jugements, des opinions et des éloges. Dans un monde obsédé par l'image et le bruit, il est facile de se laisser distraire. Il est facile d'attendre la reconnaissance avant d'agir. Mais le stoïcien agit par vertu, pas par validation. Chaque fois que tu continues, malgré le silence, malgré l'indifférence, tu rehausses force, ton indépendance intérieure, ton calme face aux critiques et aux échecs, ta constance dans les principes. Le monde peut ignorer tes actions. Les gens peuvent ne jamais te remercier. Mais la vertu ne disparaît pas. Elle ne perd pas sa valeur. Elle est immuable. Ce qui est juste ne dépend pas du regard des autres. Ce qui est vertueux ne demande pas de louange. Ce qui est noble est inébranlable, silencieux, mais puissant. Continue, agis, sois droit, même dans l'ombre. Et tu découvriras que la véritable grandeur n'a jamais besoin d'être vue pour exister. Celui qui attend une récompense, une reconnaissance, une validation est fragile. Il peut être manipulé, il peut être flatté, acheté ou détourné. Il place son pouvoir à l'extérieur de lui-même, dans les mains des autres. Mais celui qui agit sans attente, qui accomplit le bien parce qu'il sait que c'est juste, ne peut pas être déçu, ne peut pas être acheté, ne peut pas être détourné de sa voie. Il est libre. Sénèque enseignait « La récompense d'un bon acte est de l'avoir accompli ». Autrement dit, la valeur d'une action ne dépend pas de la reconnaissance reçue. Le vrai gain se trouve dans l'accomplissement même de l'acte. Quand tu agis droitement, chaque choix juste renforce ton esprit, ton caractère et ta paix intérieure. Ceux qui recherchent l'approbation vivent dans l'incertitude. Chaque critique devient un obstacle, chaque silence une frustration, chaque regard qui s'éloigne un vide. Mais celui qui agit pour le bien lui-même, son pouvoir est inaccessible à l'extérieur. Personne ne peut l'acheter, personne ne peut le briser, personne ne peut l'éloigner de sa droiture. Agir sans attendre, c'est être souverain dans ses choix, être maître de son esprit, être inébranlable face aux éloges comme aux critiques. La liberté intérieure ne se vend pas. La vertu silencieuse ne se démode pas. Et l'homme qui agit pour ce qui est juste devient invincible. Chaque action accomplie pour elle-même, même ignorée par le monde, devient une pierre dans la forteresse de ton caractère. C'est là que se trouve la véritable récompense, celle que personne ne peut te retirer, celle qui fait de toi un être libre, digne et maître de lui-même. Chaque jour, pose-toi ces questions essentielles. Est-ce juste ?
Est-ce honnête? Est-ce digne même si personne ne regarde? Ne cherche pas la reconnaissance, ne cherche pas l'approbation, ne cherche pas à être compris. Agis, fais ce qui est droit, fais ce qui est correct, fais ce qui élève ton caractère, sans l'annoncer, sans le publier, sans l'expliquer. Le stoïcisme enseigne que la vraie valeur est dans l'action, pas dans le bruit autour de l'action. Chaque choix juste accompli dans le silence est comme une brique invisible, une brique qui construit une forteresse intérieure, une forteresse que personne ne peut renverser, une forteresse que ni la critique, ni la flatterie, ni l'indifférence du monde ne peuvent ébranler. Le monde moderne valorise le bruit, la mise en scène, la visibilité. Mais le stoïcien sait, la grandeur réelle ne se montre pas, elle se vit. Chaque petit acte que tu accomplis sans témoin renforce ton courage, affermit ton intégrité, établit ta liberté intérieure. Ce que tu fais dans le silence forge un caractère inébranlable, une force qui ne dépend de rien ni de personne. C'est là que réside la véritable puissance, dans la constance, dans la droiture, dans la vertu que tu pratiques pour toi-même. Souviens-toi, le monde peut ignorer tes actions, mais ton esprit ne les oublie jamais. Chaque décision juste que tu prends dans l'ombre te rend plus fort, plus libre et plus invincible intérieurement. Agis, agis dans le silence et construis un caractère que rien ni personne ne pourra jamais briser. Le monde admire le bruit. Il célèbre les éclats, les démonstrations, les gestes spectaculaires. Il applaudit ceux qui se montrent, qui parlent fort, qui cherchent la reconnaissance. Mais au fond, le respect véritable va à ceux qui restent droits sans témoin. Ceux qui choisissent la droiture, non pour être vus, mais parce que c'est juste. Ceux qui agissent selon leurs principes, même lorsque personne ne regarde. Souviens-toi, fais ce qui est juste, sans attendre d'être applaudi, car le monde est changeant. Les applaudissements disparaissent, les opinions fluctuent, les foules oublient. Mais ton caractère, lui, reste. Ta droiture ne dépend ni du nombre de regards, ni de la louange, ni de l'approbation. Elle est intérieure, stable, inébranlable. Rester droit dans l'ombre demande courage et discipline. Cela demande de renoncer à la gratification immédiate. Mais cela forge quelque chose que le monde ne peut ni prendre, ni briser. Alors choisis, sois droit, même si personne ne le voit. Sois silencieux, mens si personne ne t'entend. Sois libre, même si le monde te pousse à l'aveu-garde. La véritable grandeur ne crie pas, elle ne cherche pas la reconnaissance. Elle suit simplement ce qui est juste et cela suffit. Dans un monde obsédé par l'apparence et le bruit, sois celui qui agit pour la vertu elle-même. Ainsi, tu construis un caractère solide, indépendant et invincible intérieurement. Le reste s'effacera avec le temps. Sois droit, sois silencieux, sois libre. Si ce message t'a parlé, abonne-toi, partage cette vidéo et rappelle-toi chaque jour, la vertu n'a pas besoin de spectateurs,